Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Que cette nouvelle lune s'est bien passée pour vous. Alors avec un tirage là un peu différent. Parce que j'ai reçu, pour aller droit au but, je sais que ça va faire plaisir à certains ou à certaines. J'ai reçu l'oracle Runner 5.0, donc les 50 nuances de mon autre. Comme ça, je vais pouvoir vous délivrer des messages pour ceux qui sont en lien d'âme, enfin qui ont quelqu'un dans le cœur. Euh, on va aller voir un petit peu. Donc, ce sont des personnes vraiment très sympathiques. En plus, bon, bah, je trouve que le coffret est très bien fait. Vous voyez, c'est très girly. La petite pochette, elle est juste. Bon, moi, j'aime bien le rose, hein, donc du coup, la petite pochette est très bien faite. Vous avez donc, pour ceux qui veulent se le procurer, il faut envoyer un mail. Et là, vous avez donc la petite carte pour scanner le code. Scanner le code pour avoir la notice, je ne l'ai pas encore fait. Parce que bon, après, il y a des mots-clés, c'est bien expliqué, je trouve. Et les cartes, bon, bah, elles sont... le dos, c'est très girly aussi. Vous voyez, elles sont brillantes. Et puis après, vous avez vraiment différentes cartes. Je pense que vous l'avez vu sur d'autres chaînes. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je vais vous faire un tirage avec. Donc, un tirage un peu différent. Ce sera un tirage avec l'oracle Runner 5.0. Je vais le purifier avant. Pardon, on va laisser la sauge. Et puis, ça changera des tirages que je fais d'habitude. Hop. Et on va aller voir tout de suite si j'ai des messages à vous délivrer. Donc, bien sûr, ça reste du général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ben, allez voir d'autres chaînes, d'autres... s'abîme sur le côté. Allez voir d'autres chaînes. Après, les cartes ont l'air bien. C'est juste que je trouve que là, regardez, en les mélangeant, elles s'abîment déjà sur le côté. Elles se cornent. Donc, je pense pas que c'est un jeu qui fera des années. Les cartes sont magnifiques. Hein, mais c'est juste au niveau de la qualité, je pense, sur les côtés. Elles vont s'abîmer facilement. Enfin, on va les voir en les mélangeant. Ah ouais. Ok. Bon. Déjà là, on a une personne qui a des doutes, qui est dans une certaine indécision. Le mental travaille vraiment fortement. D'accord. On a quelqu'un qui se pose des questions sur un lien, sur une possibilité de couple, de fusion, d'alchimie. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur... peut-être qui est en train de se rendre compte du lien, mais qui a encore des doutes. En tout cas, ça me parle de ça. C'est une personne qui doute de votre lien actuellement. Ouais, c'est une personne qui s'isole. C'est une personne qui préfère rester en retrait, qui médite peut-être. En tout cas, on parle aussi de nuit noire de l'âme, de prendre du recul. C'est une personne qui est encore en pleine transformation pour moi. C'est une personne qui est un peu en mode ermite parce que cette personne a encore son mental qui travaille. Allez, je vais appuyer sur les cartes, mais c'est... Voilà. Et moi, je veux qu'elle saute. Ouais. Là, on a deux personnes qui sont éloignées. Donc, on me dit, je suis loin de toi. Il y a de la distance entre vous deux. Il y a une certaine ignorance. Il y a un silence radio. Parce qu'il y a une personne sur les deux, ou alors c'est les deux personnes, qui ont des doutes sur ce lien, sur cette alchimie, sur cette fusion. Et on préfère s'isoler, on préfère prendre du recul et on préfère méditer, s'ancrer
pour que le mental ne prenne pas le dessus. Ah oui, quand même. Ouais, on a une personne, comme je vous l'ai dit, hein, pour pas que le mental prenne le dessus, c'est une personne qui s'isole et qui médite pour moi, qui médite, qui fait de l'ancrage. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est en train de s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui s'initie, qui va vers plus de sagesse, qui écoute ses vibrations énergétiques. Et on a une personne donc qui vous dit « je reviens, attends-moi ». On parle de retour, de patience, de compromis à faire. Alors par contre, moi j'aime bien qu'elles sautent. C'est pour ça que j'appuie un peu plus sur les cartes parce que j'ai du mal. Elles ont du mal à se mélanger, je trouve. Là, on a une personne qui vous dit qu'elle vous aime. Il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Il y a vraiment des sentiments. On a vraiment le chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir. On a quelqu'un qui est en train justement, de par son recul, de par sa transformation et son élévation spirituelle, on a quelqu'un qui du coup laisse son chakra du cœur s'ouvrir. Non, elle n'est pas facile. Je ne sais pas si je suis la seule. Voilà, elle est ressortie. Je l'avais remis tout à l'heure parce qu'elle n'avait pas bien sauté. On a une personne qui vous dit je te demande pardon. C'est quelqu'un qui fait preuve de compassion envers vous, qui veut la paix, qui veut repartir sur de bonnes bases également. Cette personne s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments sincères pour vous. Il y a juste une période de latence entre vous. Il faut laisser cette personne s'élever spirituellement. C'est une personne qui a besoin de conscientiser ce qu'elle ressent. Mais c'est une personne qui fait un petit peu son mea culpa. Je te demande pardon, donc si je t'ai trahi. Il y a eu une trahison, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de l'infidélité, il y a peut-être eu des masques, hein, parce que la trahison c'est tout. Hein, c'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un qui a renié quelque chose. C'est quelqu'un qui a été dans le déni. C'est quelqu'un qui vous a peut-être été infidèle. C'est quelqu'un peut-être qui vous a tout simplement menti. Hein. Là, on a le masque du contrôlant et cette personne vous demande pardon par rapport à cette trahison qui s'est effectuée entre vous. On parle bien donc de la polarité masculine du personnage fuyant. Ou alors c'est quelqu'un avec des énergies yin. C'est une personne qui s'est sacrifiée peut-être pendant longtemps. Ouais, cette personne vous dit qu'elle est encore instable aujourd'hui. Peut-être que cette personne fait des allers-retours dans votre vie. Il y a des schémas répétitifs entre vous. Il y a une relation, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est toujours instable. Peut-être dû à cette trahison, à cette demande de pardon. Et on vous dit que par rapport à cette instabilité, on vous parle de roues qui tournent, de chance, de prospérité, d'abondance, de réussite à venir. Allez, j'en prends une dernière pour clôturer. S'il y en a, bon, il y en a 3 qui sont venus. Ouais. Ok. C'est une personne qui clôture un chapitre, qui finit, c'est une personne qui finit un cycle pour aller sur autre chose, pour démarrer quelque chose de nouveau. Là, cette personne est en pleine purification d'elle-même. Donc, c'est la fin. Pour autant, cette personne vous surveille quand même de loin. Donc, vous voyez, là, on a une personne qui vous surveille sur les réseaux sociaux, qui regarde vos photos, qui lit peut-être vos messages, qui regarde ce que vous commentez. Il y a de l'espionnage, on parle de réseaux sociaux et de curiosité. Donc, cette personne s'occupe d'elle-même, hein, mais tout en gardant un œil sur vous. Et cette personne vous dit qu'elle garde espoir
que il y a des prières. Cette personne, on parle d'histoire protégée, son vœu le plus cher. Vous voyez, donc cette personne garde espoir. On va voir si on a quand même une dernière carte par rapport à j'ai espoir. Ouais, elle a des blocages encore. Il y a encore des énergies tierces ou des liens toxiques ou un émotionnel à libérer. Mais on arrive en purification, donc c'est la fin. Séparation, ouais. Abandon, éloignement, pause. Vous êtes en séparation ou cette personne se sépare justement puisqu'on a eu les blocages liens toxiques. Cette personne se sépare des liens toxiques autour d'elle. Et on a donc du coup une personne qui va s'ouvrir un peu plus à vous. On a je m'ouvre à toi, ou l'ouverture du cœur, je vous en avais parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est une personne qui laisse son chakra du cœur s'ouvrir. Et là on a les émotions, cette personne fait place à ses propres émotions. Cette personne a envie de vous révéler des choses, puisque c'est une personne qui va s'ouvrir à vous. Et on a justement une personne qui va s'ouvrir à vous, et on a la réunion. Donc c'est assez proche, hein, c'est une fin de parcours là. Pour moi on est en fin de parcours parce qu'il y a la séparation, blocage, on a la purification. On a une personne qui avoue ses torts, on a une personne qui demande pardon, qui laisse son chakra du cœur s'ouvrir, et on a une personne qui s'ouvre pour une réunion, pour une complétude, un bonheur, un engagement. C'est l'objectif ultime. Donc c'est vraiment très parlant, c'est une belle finalité. Bien sûr, il y a encore des embûches, il y a encore du recul, mais cette personne vous demande d'être patiente, parce que c'est une personne, si elle ne l'a pas encore fait, vous demandera pardon. Il y a une demande de pardon pour une trahison, pour des mensonges ou un masque. On parle bien de la polarité masculine. C'est une personne encore, elle sait que cette personne est instable, mais avec l'instabilité, j'ai la roue qui tourne. Il y a quelque chose dans une instabilité qui va changer. Cette personne ne fera plus d'aller-retour. Puisque cette personne a compris que qu'il ou elle vous aurez toujours en tête en fait. Cette personne a compris que de toute façon l'objectif c'était de vous réunir. Voilà. C'était de s'ouvrir à vous, c'était la clé et c'était de vous réunir. Que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre. Moi c'est ce que je comprends à travers ça. Mais cette personne a encore des doutes sur ce lien qui le perturbe peut-être beaucoup. Ouais. Cette personne ne comprend peut-être pas justement pourquoi il y a ce fort lien entre vous. Parce que c'est une personne qui peut-être était très cartésien. Et là, une personne qui s'élève spirituellement. On lui envoie des signes. Cette personne donc ouvre son chakra du cœur et dit qu'elle vous aime. C'est de l'amour inconditionnel. Elle est en train de revenir, cette personne, en vous disant « Attends-moi, je reviens te demander pardon de t'avoir trahi. J'ai été instable, mais la roue est en train de changer. Et je te surveille. Ne crois pas que je te surveille pas. » Voilà. Ok. Et c'est une personne qui vous désire fortement. Hein. C'est une personne qui rêve de vous, peut-être fait des rêves érotiques, je sais pas. Moi, il y a de la sexualité sacrée entre vous. De toute façon, il y a une forte attraction magnétique. Hein. Et cette personne a compris quelle était la clé de toute façon. Ouais, c'est une personne qui se libère. Une surprise. Ouais. Non, c'est plutôt positif. Allez, je vais prendre un petit message avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange. Ouais, beaucoup d'émotions pour une union à venir. C'est une personne qui, comme je l'ai dit, libère ses émotions là actuellement. Apprend à gérer ses émotions et à les accueillir. C'est ce que j'entends. Allez, est-ce qu'on a un message clair? On nous parle d'une période de moins d'un mois. Voilà. Ah, on nous parle de la pleine lune. Donc la pleine lune, il me semble que c'est au 28 janvier. Après, ça peut parler de moins d'un mois, la pleine lune au 28 janvier, ou d'une période de pleine lune, 30 jours. On a l'union, trouver sa moitié. Donc on a vraiment des unions qui vont se faire, ouais, ça me parle, le 28 janvier. On parle d'union sacrée, trouver sa moitié qu'on connaît déjà, puisqu'elle fait partie, hein, là on parle d'amitié, de famille.
engagement à venir. Mais c'est quoi celle-là? Action. Ouais, bon, bah c'est clair hein, comme message. Hein. Là, dans moins d'un mois, on peut parler à la pleine lune, donc le 28 janvier. On parle d'une union, de quelqu'un qui se met en action, ou ça peut être un Sagittaire, Bélier, Lion, pour un engagement. On parle vraiment d'engagement là. Après, on nous parle d'une période de 3 et 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer? Pour d'autres, on nous parle que si vous êtes fâché, on nous parle de réconciliation, de discussion sur une période entre 3 et 6 mois à venir. On nous parle de lâcher prise ou de période d'automne. On a l'été aussi. Alors, pourquoi j'ai l'automne, l'été? Ouais, ça peut être pour moi une période de 3 mois. Entre l'été et l'automne. Compromis, négociation. Joie, paix. Énergie tierce, ok. Dans ce cas de figure-là, ok, je comprends pour les 3-6 mois. Effort positif, ok. Donc, il y a peut-être une union, un engagement qui arrive rapidement sur une période de moins d'un mois. Donc, je l'ai dit, je ne sais pas, j'ai le 28 janvier en tête. Par contre, il va falloir un peu plus de temps pour trouver un compromis s'il y avait des énergies tierces, s'il y avait quelque chose à se libérer. On nous parle de joie et paix, mais on nous parle entre l'été et l'automne. Voilà, il va falloir beaucoup de compromis, beaucoup de négociations, mais il y aura des efforts positifs hein, de cette personne. Ouais. Les efforts vont payer. On vous parle de messages, d'appels, d'emails, de lettres, de spiritualité. Peut-être que vous le sentez aussi, qu'un message arrive. On nous parle de la période du printemps. Alors, ça peut être un message. Moi, je vois plutôt donc ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, mais je vois plutôt le renouveau dans des messages. Ouais. Puisqu'il y a quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. Alors, il y a du renouveau dans des messages qui arrivent. Ce sera quelque chose de différent. Vous voyez, j'ai 2 semaines. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, du renouveau dans des messages. On nous parlait de fausses relations, de trahison. C'était instable dans ces messages-là. Là, il y a un renouveau sur ça. Et on nous dit 2 semaines. Donc, c'est peut-être ça. Je ne sais plus combien on est. Mais ça colle peut-être avec les alentours de la pleine lune. On nous dit, voilà, calme, calme, tranquille, méditer. Et on nous parle de liens sacrés. Hein. Dame, flamme jumelle, dame jumelle, de liens sacrés. Ouais, on nous parle vraiment que vous avez un lien d'âme. On parle bien du masculin qui est en train de conscientiser un lien. Il y a dans une histoire là, on vous dit que dans 2 semaines, cette personne va conscientiser le lien. Le masculin sait que vous avez un lien d'âme. Oh, c'est joli ça. Après le message, j'ai la déclaration d'amour qui suivra d'un déplacement. C'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message. Parce que jusque-là, cette relation, il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être d'une instabilité. On vous dit qu'il y a un renouveau dans des messages. Donc, on vous demande de calme, tranquillité, méditer. On vous dit dans 2 semaines, moins d'un mois, hein, que cette personne conscientise le lien, qu'il y a un renouveau dans des messages et qu'il y aura une déclaration. Ces messages aujourd'hui vont venir à un déplacement, à une déclaration, un masculin qui sait que vous avez un lien d'âme. C'est très joli. Dernière carte peut-être. Ouais, bah voilà. Bah, c'est parce que en fait, on a là des personnes qui ont un déclic, qui ont une illumination, qui vont une prise de conscience. C'est bien ce que je dis. Hein. Voilà, prise de conscience du lien. Flamme intérieure, écoutez son cœur. Bon, je vais pas plus loin parce que là, tout est dit dans ce message. C'est très beau, très clair. Tant mieux pour ceux qui sont concernés. Ça ne peut pas concerner tout le monde, mais là, je sens que les énergies sont assez rapides puisqu'on parle de pleine lune quand même. Hein. D'accord? Juste compromis, négociation avec des personnes extérieures qui vont durer un petit peu plus longtemps, en revanche. Hein, il faut du temps pour tout. Je vais bien évidemment prendre un message de ton autre par Caroline. De Caroline et son ange.
que son oracle, le jeu l'adore. Donc du coup, je vais prendre un message. On finira sur ça. Je trouve que c'est bien. Il n'en faut pas de plus. Et on va aller voir ce que votre autre a à vous dire. Voilà. Alors on vous dit, je ne peux pas vivre, je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas vivre sans toi. Cette personne est en train de le réaliser. D'accord? Je prends un nouveau départ dans ma vie. Je regrette tellement, j'éprouve de la culpabilité. Bah, ça, on l'a vu, hein, avec la demande de pardon. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein, clairement. Mais il faut aussi vous dire que cette personne s'ouvre et vous révèle des choses. J'ai eu un si gros coup de foudre pour toi. Donc, c'est une personne qui avoue et qui est en train de prendre conscience que vous avez été quand même une révélation. Vous avez toujours peut-être été là, que cette personne a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Cette personne... ouais. C'est une personne qui n'avait pas confiance en lui, en elle. Et cette personne est en train de reprendre confiance. Justement, cette personne en a besoin pour venir vers vous. Oui, vous voyez, je vous le dis, c'est une personne qui a besoin encore de rester en retrait, d'observer, parce que cette personne a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il faut nous dire encore, hein? Là, c'est magnifique, hein. Une flamme brûle toujours pour toi, je veux vivre un renouveau avec toi. Donc oui, cette personne est dans la conscientisation, là, hein. Il y en a, on a une personne qui a réalisé que sans vous, c'était pas possible, hein. En tout cas, ce retrait, cette observation, on est vraiment dans la purification. C'est vraiment la fin, ça coïncide avec le tirage que j'ai eu. Donc tout le monde ne sera pas concerné, bien évidemment. D'ailleurs, pour ceux que ça concerne, j'aimerais bien... J'aimerais bien que vous me le disiez quand je parle de pleine lune, s'il y a des choses qui se sont arrivées dans les commentaires. N'hésitez pas. Là, on a vraiment une personne, comme je vous l'ai dit, qui a une révélation, qui voit plus clair, qui comprend mieux ce qui se passe. C'est une personne qui lâche prise, qui vit dans l'instant présent et qui vous demande d'en faire autant. Qui a compris que ça ne servait à rien de penser au passé ou au futur. C'est une personne qui lâche prise sur ce qui se passe actuellement dans sa vie. C'est une personne qui vous dit « je dois passer à l'action dans ma vie, je sais qu'il est temps de poser un acte concret ». C'est une personne qui peut-être est restée longtemps en retrait. C'est une personne qui est restée longtemps dans les rêves peut-être. Et là, c'est une personne qui change du tout au tout, qui se rend compte que voilà. Donc, c'est une personne qui vous dit « je souhaite m'engager avec toi, je veux faire des projets avec toi ». Donc oui, apparemment, cette personne a compris, hein. Si cette personne a fait une erreur, là... Voilà, c'est une personne qui doit couper des liens toxiques autour de lui ou d'elle pour aller mieux. Non. En tout cas, c'est pas une personne qui est dans la... C'est une personne qui est, pour moi, qui est rentrée dans l'action, hein, parce que là, on arrive en fin. Ouais, bah voilà. J'ai l'intention de te dire ce que je ressens pour toi. Je suis à l'aube d'un nouveau cycle dans ma vie. Donc là, franchement, si on ne sait pas un beau message, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai eu un si gros coup de foudre, je regrette, j'ai de la culpabilité. C'est une personne qui reprend confiance, qui a l'intention de vous dire ce qu'elle ressent, qui veut vivre un renouveau avec vous parce que sa flamme brûle pour vous. Cette personne a bien eu la révélation. On a eu le déclic avec l'oracle des âmes éternelles. Enfin, là, c'est une personne qui vous dit en plus, je souhaite m'engager avec toi. Voilà. C'est une personne qui a très envie de vous contacter, de vous écrire et de vous parler. Allez, une dernière carte peut-être. Ouais, je pense que... Ouais. Ok. C'est une personne qu'il ne faut pas brusquer, c'est une personne qui a besoin d'y aller doucement, mais c'est une personne qui vous dit clairement et qui va vous dire « je voudrais une nouvelle chance ». Donne-moi cette nouvelle chance. Il y a de l'engagement, il y a du coup de foudre, il y a des réels sentiments qui sont sincères. C'est une personne qui se rend compte que sans vous, c'est pas possible. Mais cette personne n'avait pas confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui va s'ouvrir à vous, comme on l'a vu dans les anciens, dans l'oracle.
Runner 5.0, et c'est une personne qui va se livrer, qui va vous dire ce qu'il ressent pour vous, qui veut s'engager avec vous. Ouais, cette personne lâche prise totalement. Cette personne veut une nouvelle chance. Et écoutez, c'est magnifique. C'est une personne qui a peut-être pris la fuite également par ses propres peurs. Également. Donc voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous concernera. Parce que là, c'est assez rapide. On parle de pleine lune. Donc on est le 13 ou le 14, il me semble. Donc la pleine lune, c'est le 28. Il faut compter, ouais, ben c'est ça, une quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à me faire partager ce que vous vivez en commentaire. Et puis, bon, je le répète, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus personnalisé, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, vous pouvez me contacter par mail. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Bye!